ce troisième live déjà, déraisonnable. Et aujourd'hui, je vais accueillir Olivia Victoria Sotoro pour qu'elle nous parle de sa vision de la déraisonnabilité. Et oui, Olivia va intervenir pendant le sommet déraisonnable. On la verra le vendredi 20 juin. Et là, j'avais envie qu'on prenne juste quelques instants, tu vois. Ah, je vois que Olivia est déjà arrivée, donc on va faire avec elle. Ah, la magie va arriver. Logiquement, c'est bon, j'ai accepté. Yeah! Bienvenue Olivia. Quelle joie, bienvenue. Notre premier live en plus ensemble. Ouais, ah là là, quelle magie déraisonnable. C'est ça. Et tu vois, avec toi, j'ai senti l'appel à ce qu'on prenne, tu vois, juste quelques instants justement pour que ensemble on se connecte justement à cette déraisonnabilité, tu vois, juste le sentir dans notre corps. Hmm. Est-ce que ça te va? Ah oui, complètement. Moi, j'étais déjà partie, tu vois. J'avais envie un moment de, ouais, de calme, de Hmm. douceur et revenir à, ouais, ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc juste prendre le temps et de respirer dans notre corps et de sentir cette énergie déraisonnable. Qu'est-ce qu'elle a envie de créer? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Comment elle a envie de se manifester dans ton corps, dans ta vie, dans ton entreprise? Moi, j'ai l'image d'un volcan, un volcan en éruption. Et tu peux vraiment imaginer cette énergie qui circule partout, dans chaque recoin de ton corps. Même tes doigts de pied, ton petit orteil. Et pense à bien respirer profondément. Je sens moi que ça active mon chakra sacré. Hmm. Et c'est comme si on prenait un bain ou une douche de déraisonnabilité. On savoure, on s'en imprègne, on se laisse faire. Je te laisse prendre une dernière profonde respiration et tu pourras remettre du mouvement dans ton corps pour revenir avec nous. Comment ça a été pour toi, Olivia? Moment de déraisonnabilité dans le corps. Ouais, très doux, très serein, Mm, aussi à planifier justement cette déraisonnabilité pour le mois de juin. mm. Donc, ouais, apaisant. Merci beaucoup. Hein. Donc, dis-nous tout qui tu es, Olivia. Avec joie. Donc voilà, je m'appelle Olivia Victoria Sotero, j'ai 40 ans. J'habite au cœur des volcans d'Auvergne avec mon mari. On est amoureux depuis 13 ans Mm, et notre fils de 8 ans et demi avec lequel on fait l'école à la maison. Et aujourd'hui, je suis business mentor, donc je suis passionnée d'identité de leader et de stratégie pour justement concrétiser des grandes visions. mm. Et du coup, les femmes que j'accompagne ont des visions mégalo et elles sont là pour justement planifier, organiser et vraiment en fait concrétiser cette vision que j'appelle millénaire. Et évidemment que je suis déraisonnable. Je pense que je suis connue et reconnue pour ça. Oui, d'accord. Et aujourd'hui, par exemple, je suis déraisonnable dans ma simplicité et dans ma sérénité. Voilà. Mm. Et je vais
dire juste quelques mots sur moi quand même pour me présenter. Donc moi, je suis Évidemment. Émilie. Moi, je suis à Brest où il y a encore du mauvais temps. J'ai encore de la pluie depuis 3 jours. Mais j'ai justement profité pour aller sous la pluie. Tu vois, j'ai décidé après ce live d'aller marcher dans la nature sous la pluie. Et donc moi, je suis la fondatrice de la communication holistique. Donc c'est vraiment cette communication 360 où fusionne à la fois la stratégie, donc la stratégie de communication, les codes de la communication et toi, ton humaine, ton alignement. Et là, ce que j'aime faire avec vous, c'est vraiment vous connecter à votre human design, donc revenir à votre mode de fonctionnement originel et aussi toute la partie identifier aujourd'hui qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te freine dans ta communication, que ce soit une peur, un trauma. Et c'est vraiment juste déverrouiller. Il n'y a pas besoin de chercher à tout comprendre, de plonger dans toute l'histoire. C'est juste, hop, on déverrouille la porte et on y va et on trace sa route. Et donc, la première question que j'adore poser pour ces lives déraisonnables, c'est pour toi, Olivia. C'est quoi, justement, être déraisonnable? C'est quoi ta définition, en fait? Ben, pour moi, c'est un petit peu aller à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire. Mmh, Et du coup, en fait, il y a une certaine logique, raison, il y a une certaine identité, personnalité avec laquelle on a l'habitude d'être ou d'être visible sur les réseaux. Et déraisonnable, pour moi, c'est aller à l'encontre de ça et de jouer en fait sur les paradoxes. Et pour moi, déraisonnable, en fait, c'est vraiment aussi, ça part de soi. Ça part pas d'un espace de vouloir être vu, être reconnu ou vouloir être déraisonnable. En fait, c'est que ça part de l'intérieur. mmh, Et c'est ça qui crée aussi un alignement avec notre marque, avec notre mouvement, avec nos clientes. Parce qu'en fait, on le fait pas pour être déraisonnable, on le fait parce qu'on est mmh, déraisonnable. mmh. Et là, ce qui me vient comme question, c'est pour toi, comment tu sais si tu es déraisonnable ou pas? Euh, ben, je pense que c'est juste, tu vois, de fermer les Ouais. yeux. Par exemple, je me préparais pour ce live et en fait, je me disais, bah, quelle tenue? Tu sais que voilà, j'aime bien choisir des tenues qui sont importantes pour mes lives. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai juste envie d'avoir un débardeur blanc Mmh, et voilà, ces boucles d'oreilles blanches. Et cette simplicité, elle est déraisonnable à aujourd'hui dans ma communication parce que dans ma communication aujourd'hui, je suis sur des photos à New York avec des tenues hyper esthétiques, hyper designées. Et là, justement, en fait, le déraisonnable aujourd'hui pour moi, en tout cas dans ce mmh, live, eh bien, c'est de revenir à cette simplicité. Et c'est pour ça que le déraisonnable peut avoir plein de, tu vois, plein de formes différentes dans notre vie ou aussi dans notre business. Et peut-être pour donner un exemple personnel que je partage pas trop en ce moment sur mes réseaux, je fais ma 4e cure de jus. Donc tous les ans, je fais des cures de jus de 5 à 10 jours. Et ça peut être déraisonnable parce que c'est que du jus de fruits, de mmh, légumes pendant X jours. Et du coup, il y a un côté qui est euh, ouais, qui peut aller au-delà de la raison, notamment des personnes qui ne connaissent pas ce style de détox, par exemple. mmh. Et là, tu vois, moi, je fais le lien forcément avec la musculation. Parce que moi, des fois, on me prend pour une folle parce que oui, je pèse tous mes aliments. Donc moi, mon réflexe, c'est avant de manger, je pèse mes aliments pour en fait connaître mon total calorique de la journée. Waouh, ah là là. Et pour beaucoup, tu vois, c'est comme une contrainte. Mais pour moi, Mhm. c'est comme il y en a, ils vont fumer. Il y en a, ils vont boire, je sais pas, leur Ouais. coca. Bah moi, non. Je pèse mes aliments et comme ça, je sais que je vais avoir mon total calorique sur la journée. Et Waouh. comme c'est une hygiène de vie, pour moi, c'est normal, mais et en même temps, c'est parce que moi, j'ai pas envie, tu vois, de perdre du poids. J'ai envie de garder mon fessier, ma masse musculaire. Donc oui, je fais ça, mais c'est naturel en fait. Hmm. J'adore cet exemple parce que en fait, ouais, ça nous demande, pour moi, ce mot déraisonnable, il nous demande Ouais. vraiment à qu'est-ce qui est juste pour nous et d'avoir ce courage en fait de l'assumer au-delà de ce que ça peut représenter pour les autres. Hmm. Et tu vois, c'est ce que j'adore aussi en faisant ces lives, c'est qu'à chaque fois, vous avez tout votre mot associé à la déraisonnabilité, votre définition en fait. Et ça que je trouve aussi hyper beau en fait. On a Hmm. chacune notre sensibilité avec ce mot. Complètement, ouais. Et j'ai vraiment envie que chacune dans ce sommet, bah justement, vous vous appropriez ce mot et que vous créez votre Hmm. propre en fait déraisonnabilité. Hmm. Et c'est le but. C'est le but. C'est pour ça que tu nous as C'est réunis. Donc ouais, c'est chouette de se voir 2 semaines avant
parce que ça permet justement de ressentir, Mm, de justement se poser des questions, de dire, OK, Émilie, elle voit ça comme ça, Olivia voit ça comme ça, et du coup d'ouvrir le champ des possibles de ce que ça veut dire pour nous, en fait. exactement. Moi, le mot clé que j'ai, c'est le mot infuser, en fait. Comme si, tu vois, tu Mm. infusais ton thé, tu le laisses s'imprégner. En- Mm. Et vu que toi, Olivia, tu es donc la leader du mouvement Leader d'élite, j'avais envie que tu nous parles justement de quand tu associes le mot leader et déraisonnable. Pour moi, pour toi, qu'est-ce que ça vient créer, tu vois? Mm. Quelle nuance tu vas ajouter à ça, en fait? Pour moi, tous les leaders sont déraisonnables Mm, parce qu'ils ont une vision du monde qu'ils veulent transformer. mm, Ils ont une vision de l'humanité qu'ils veulent transformer. Et du coup, pour la plupart des personnes, ça ne sera pas raisonnable. mm, Et donc, du coup, en fait, pour moi, tous les leaders vont être déraisonnables. Et en fait, de vraiment à chaque fois se faire confiance à ce qu'on ressent, faire confiance à notre intuition quand on choisit notre équipe, quand on choisit nos clientes, quand on communique, quand on organise des événements en présentiel. En fait, de faire confiance à cette intuition et surtout de faire confiance, comme tu le disais, à son essence profonde, en fait. On a chacun une personnalité, une identité, une essence qui est différente. Et du coup, en fait, de laisser la vie nous traverser. Donc, c'est pour ça que moi, je parle de mouvement. ouais. On laisse la vie nous traverser, on laisse ce mouvement. Et parfois, c'est déraisonnable. Tu vois, par exemple, j'ai échangé avec un coach hier et je lui disais que moi, j'avais pas de suivi de KPI, j'avais pas de CRM pour mes clientes, j'avais pas d'équipe de closing, de personnes qui font des appels découverts, je fais pas de publicité. Et je réalise des ventes qui peuvent être Mm, déraisonnables, qui peuvent être indécentes. Et pour lui, ça ne rentre pas dans son cadre parce qu'il est habitué à quelque chose. Et pour moi, un leader, en fait, c'est pas de se dire, ah, je devrais faire autrement. C'est en fait d'assumer sa vision. Et notre vision, elle est déraisonnable. Et la capacité qu'on a à faire confiance à notre vision et à être dirigé par elle au quotidien, eh bien, dans un monde qui zappe mm, tout le temps, bah, ça aussi, c'est déraisonnable. Donc pour moi, un leader, il est par définition déraisonnable. mm. J'adore. Et tu vois, en t'écoutant, ce qui me venait, c'est que finalement aussi, notre déraisonnabilité, elle est quand même indexée aussi sur nos croyances. Complètement. Et comme tu dis, bah, plus on ouvre ce champ des possibles, plus la déraisonnabilité peut finalement opérer. Complètement. Et tu vois, je viens juste je sais pas, de conscientiser Ouais. ça là, même si c'est évident, je vais le poser. Ben oui, oui, parce qu'en fait, ça permet de voir aussi, ça permet de se dire en fait qu'on est fait de croyances et que plus on va ouvrir nos croyances, plus on va être libre en fait. Parce que ça ne sera pas une vie ou une entreprise ou un mouvement qui va être dirigé par les croyances, mais c'est vraiment un mouvement, une entreprise, une vie, une vision qui est dirigée de notre intérieur. Et ça, c'est déraisonnable. Parce Mm, qu'il y a tellement voilà, de femmes, d'entrepreneurs, d'hommes, d'enfants qui sont toujours contraints de l'extérieur et qui pensent que c'est vrai. Alors que nous, être leader, c'est faire confiance à ce mouvement et justement être la preuve d'eux, mm, mais sans vouloir prouver. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une identité qui est, c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Forcer par exemple la déraisonnabilité, ça va ouais. peut-être amener à de la honte, de la culpabilité, un désalignement. Et après, c'est souvent le tourbillon intérieur de bah, j'ai pas de valeur, je me reconnais pas, Mm, etc., etc. Donc mm. oui, pour moi, c'est ouais, ce que tu partages est important. Et ce qui me vient là, ouais, c'est vraiment ce côté, quand tu es déraisonnable, c'est comme tu dis, tu suis ton appel intérieur, ton élan intérieur, mais tu vas pas te dire, bah, Olivia, Émilie fait ça, donc je vais le faire, tu vois. Par Ouais. exemple, là, organiser un sommet, moi, c'est déjà mon deuxième, et oui, tout le monde n'a pas envie, et n'a pas non plus, ouais, l'appel, en fait, faire ça, alors que moi, cette année, c'était une évidence, alors que le premier que j'ai fait était en 2021, donc ça date quand même un petit peu, Ouais. et cette année, c'était, non, mais je le fais cette année. Ouais, mais oui. Et justement, c'est suivre cet élan en fait. Pareil pour les intervenantes que tu as choisies, c'est suivre cet élan. Et j'aurais quand même envie de raconter la petite histoire, d'ailleurs, par rapport aux intervenants, vu que c'est grâce à toi.
au départ, en fait, avec ce sommet, donc je savais que j'allais le faire. Et à un moment donné, j'ai voulu en fait minimiser ce sommet. Dans le sens, je voulais aller sur Facebook et mettre un petit message en mode j'organise un sommet, qui veut venir, qui veut Mmh. être intervenante, tu vois. Et c'est en faisant vraiment ce one-to-one avec toi où, non, je me suis reconnectée, mais non, c'est pas du tout Ouais. moi. C'est pas moi, je suis voir petit, je suis cette femme leader, cette femme ambitieuse en fait. Et c'est là où j'ai reconnecté à cette ultra intentionnalité de qui j'ai envie d'avoir en fait dans mon sommet. Et au-delà de Mmh. qui, il y avait aussi ce qui est important pour moi, c'est quel thème en fait je veux qu'on aborde dans ce sommet. Mmh. Il y avait un peu comme des thèmes, j'ai envie de dire, non négociables pour moi qui vont avec la déraisonnabilité que j'ai envie d'aborder en fait avec le sommet. Mmh. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu as choisi? Alors par exemple, je voulais absolument qu'il y ait l'argent. Mmh. Pour moi, tu ne Mmh. peux pas te parler de déraisonnabilité sans l'argent. Mmh. Il y aura aussi avec notre chamane du sexe, bah, tout ce qui est lié aussi bah, à la sexualité. Mmh. J'ai aussi voulu inviter une photographe parce que pour moi, dans la déraisonnabilité, il y a aussi ce côté comment tu te montres en fait. Et ce que j'ai voulu aussi, c'est inviter, tu vois, plein de profils un peu différents. Là, logiquement, je vais avoir aussi une personne qui a créé une école de pole dance, donc qui est dans ma... Mmh. Et oui, elle a créé quelque chose d'extraordinaire et elle est complètement mais déraisonnable. Et ce qui est impressionnant avec cette femme-là, c'est que sa déraisonnabilité est incarnée en fait. C'est comme si elle se rendait même pas compte en fait qu'elle était déraisonnable. Pour elle, c'est comme une normalité. Mmh. Donc tu vois, j'ai plein de femmes extraordinaires comme toi qui ont chacune en fait leur ouais leur déraisonnabilité, leur domaine d'expertise et ça qui est magnifique en fait. Mmh. Et oui, je pense que c'est un sujet qui est peu abordé aussi. Tu vois, de vraiment en fait péter tous les verrous Mm, et juste de se guider par nos désirs, par ce qu'on a envie de créer, par ce qu'on va être fier aussi. Et c'est pour ça que moi j'ai dit oui, parce que justement, en fait, il y a ce côté, en fait, à un moment donné, on va être déraisonnable pour aussi péter l'ego, en mm, fait. On va être déraisonnable pour voir tous les endroits où finalement c'est peut-être pas nous, mais ça va nous permettre aussi de revenir dans notre essence. Donc ouais, je pense que c'est un sommet qui a besoin de rayonner, qui a besoin d'être visible, qui a besoin justement de rassembler et de justement reconnaître qu'il y a tellement de facettes d'être déraisonnable. mais oui, à 1000%. Et l'autre question que j'avais envie de te poser, c'est pour toi, comment justement cette déraisonnabilité va venir soutenir en fait notre entreprise, soutenir Mm. l'expansion en fait de notre entreprise. Ben, pour moi, c'est un peu la base parce que moi, je fonctionne beaucoup par mes peurs et je sais Ouais. que quand j'ai peur de quelque chose, je suis là en tant que leader pour le dépasser et parce que je sais qu'à un moment donné, ma cliente va aussi dépasser cette peur-là. Donc en fait, c'est vraiment au quotidien. Alors, j'utiliserai pas moi ce mot-là. Moi, j'étais plutôt dans l'alchimie. Donc ça veut dire que je suis l'alchimiste de ma vie. Ça veut dire que je Mm, provoque en fait l'inconfort pour justement qu'après ça soit confortable. Donc c'est au quotidien. Tu vois, par exemple, ce mois-ci, je vais être 3 fois sur scène. mm, Bah, du coup, c'est un côté déraisonnable parce que tu dis, OK, tu vas être à Paris, tu vas être à la Grande Motte, tu vas être à Toulouse. Et quand je pensais tout à l'heure à ce mot-là, je voyais ça vraiment comme un feu mm, d'artifice et que mm, justement, chaque intervention soit le reflet aussi de la marque leader d'élite. Et parfois, ce que j'observe avec des entrepreneurs qui peuvent être en ligne, c'est que ces entrepreneurs vont confondre la déraisonnabilité de leur identité et la mm. déraisonnabilité de leur marque. Et parfois, il y a des entrepreneurs, elles n'ont pas de marque déraisonnable, Ouais. mais elles veulent forcer une identité déraisonnable dans leur marque. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment important dans cette déraisonnabilité, toujours de le faire pour soi et surtout, en fait, de le faire parce que c'est notre identité et de pas forcer quelque chose qui n'est pas nous et notamment en lien avec notre marque. Tu vois, j'ai échangé avec une cliente en one-to-one ce matin et en fait, elle me disait, mais tiens, ça, j'ai envie de le partager. Je fais, mais en fait, attends, patiente, c'est pas encore le moment. Mm, Parfois, et parfois dans cette énergie de déraisonnable, il y a cette spontanéité, ce feu, et on a envie de tout de suite partager alors qu'en fait, on l'a même pas intégré et notre entreprise l'a pas intégré. Donc, donc ouais, c'est voilà, au quotidien. mm, mm. Et là, tu vois, ça fait écho aussi à moi ce que j'ai vécu dans ma déraisonnabilité sur mon compte Instagram. Et
Et en fait, à chaque fois, ce qui se passait, je suis celle qui voit l'avenir de ta com. Ouais. Et je me rendais pas compte que je voyais aussi l'avenir de ma com. Merci Olivia encore. Non, parce qu'en fait, c'était tellement évident. Moi, en fait, je visualise beaucoup. Et à chaque fois, pas à pas, je me suis vue, en fait, porter telle tenue. Je me suis vue faire tel poste, tel réel, en fait. Mm. Et j'avais juste, bah, on revient à ça, à revenir à oui, je suis cet appel, je suis cet élan. Je me dis pas, mais non, mais t'es folle, c'est n'importe quoi de faire ça. Je crois que le premier truc qui m'a challengée, c'est quand donc j'étais avec ma robe léopard, que je n'avais jamais portée, que j'avais portée uniquement pour mon fil Instagram, et où j'ai dansé avec cette robe léopard, en fait. Bon, Mm. la terre entière, j'ai envie de dire. Donc, oui, suis, encore une fois, on le répète, mais suis cet élan, en fait, cette intuition, ce sacral pour les générateurs et manifestants. Mm. Et la question, la question que je vais te poser, que je ne t'ai pas dit. Mm. Je suis impatiente. Et donc là, je vais faire appel, bien évidemment, à ta déraisonnabilité. Mm. En fait, donc je sais aussi que tu adores raconter les histoires, donc tu vas nous raconter une histoire. J'ai envie que tu nous racontes une histoire où tu as été complètement déraisonnable, mais j'ai envie que tu racontes une histoire que tu n'as jamais encore partagée. Ok. Alors, ça va demander un petit peu de temps. Vas-y, laisse. Ouais. Mm. Euh, Bah, tu vois, par exemple, en ce moment, je suis dans 3 masterminds. Ouais. Et en fait, dont un où potentiellement juste une discussion avec une personne allait être assez, allait valoir l'ensemble du prix du mastermind. Donc le prix du mastermind, c'est 35 000 Ouais. euros. Et juste de savoir que j'allais pouvoir discuter une fois avec cette personne-là, pour moi, c'était complètement OK. Mmh. Et c'est ça qui m'a permis de prendre la décision. Parce que du coup, j'en discutais avec Loïc. Donc c'était vers avril que j'ai pris la décision. Et Loïc, il me dit, mais ok, tu es déjà dans 2 masterminds. Je dis oui. Et il me dit, mais qu'est-ce qui te permettrait, enfin, qu'est-ce que tu aurais envie d'aller voir dans le 3e mastermind? J'ai fait, mais en fait, je sais qu'une discussion avec cette personne va changer ma vie. Mmh. Et c'est pas une personne qu'on peut contacter facilement. C'est pas une personne auquel on peut avoir accès facilement. Et en fait, pour moi, c'était complètement déraisonnable. Pas dans le sens, en fait, c'était logique parce que ma marque est déraisonnable, ma marque est indécente. Donc, c'est une certaine logique. Mais je pense que c'est déraisonnable pour la plupart des entrepreneurs qui se disent, OK, tu vas payer 35 000 euros pour avoir une discussion avec une personne. Et en fait, pour moi, c'est ça que j'aime bien dans ta question. C'est qu'en fait, je sens que ma vie, en soi, elle n'est pas déraisonnable. Tu vois, le Mmh. fait qu'on fasse l'école à la maison, le fait que Loïc ait arrêté de travailler, le fait que mon business soit millionnaire, le fait que j'investisse dans 3 masterminds, pour moi, ce n'est pas déraisonnable, c'est ma vie. Par contre, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est tellement déraisonnable parfois pour l'extérieur qu'en fait, je me rends compte que c'est déraisonnable. Et en fait, c'est ça où ça apporte aussi une paix intérieure. C'est Mmh. quand on est tellement focalisé sur notre mission, là où on va, et cette évidence-là, qu'en fait, on ne ressent plus la pression extérieure de c'est déraisonnable, en fait. Mmh. Et tu vois, ce qui me vient, c'est que je pense aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui ont déjà cette déraisonnabilité en elles et qui vont peut-être se dire, bah non, je suis pas déraisonnable, parce que justement, elles vont peut-être banaliser en fait ce qu'elles font, tu vois. Mm. Comme moi, ça serait tout bête, tu vois, de peser mes aliments. Mais si les autres ne m'avaient pas dit, mais pourquoi tu fais ça? En mode, mais t'es chelou, quoi. Mm. En fait, j'aurais peut-être pas, je l'aurais pas forcément conscientisé parce que pour moi, c'est normal, hein, je réfléchis pas à le faire, quoi. C'est, Oui, et pour moi, ça, c'est beaucoup relié à la valeur mmh, aussi. En fait, là où on ne voit pas qu'on est déraisonnable, ouais, eh bien, c'est là où on ne voit pas aussi à certains endroits notre valeur, mmh, et notamment dans les métiers d'accompagnement, avec un personal branding, avec une marque. Eh bien, en fait, si nous-mêmes, on ne voit pas la valeur de nos espaces, si nous-mêmes, on ne voit pas la valeur de notre déraisonnabilité, eh bien, en fait, personne va pouvoir le voir à notre place.
Mm. Donc c'est pour ça aussi que dans ce sommet, tu vois, pour le pass VIP, j'ai prévu un cadeau déraisonnable. Ah là, oui. J'ai prévu voilà, d'offrir dans le pass VIP un programme complet. Donc c'est un programme que j'ai créé sur le fait d'être hors norme, d'être cette leader spirituelle hors norme. Et du coup, c'est un programme en 12 étapes où justement on conscientise qu'on est hors Mm. norme, mais surtout on arrête de le revendiquer. Et parfois, à trop vouloir revendiquer qu'on est hors norme, qu'on est Mm. déraisonnable, eh bien, en fait, c'est comme si on voulait dire avec un panneau, hé, regarde-moi, regarde-moi, Mm. regarde-moi, plutôt qu'en fait de l'être et qu'en l'étant, en fait, ça parle de soi-même. Et toi, par exemple, pour tes photoshoots que tu as fait au printemps, les mots que tu as écrits sur ton corps, pour moi, c'était ça, en fait, ça parlait de soi-même. Et du coup, c'était ça qui était magnétique, c'est ça qui a activé ta communauté, c'est ça qui a activé eh bien, ton message. Et je trouve que c'est dans ces endroits-là où on est déraisonnable, Mm. et bien que justement, on va attirer aussi nos clientes. Mm. Et d'ailleurs, ce qui était dingue dans ce moment-là, c'est que c'était comme plus fort que moi. En fait, je sentais qu'il y avait mon corps, en fait, qui avait besoin de s'exprimer, enfin, au-delà de ma voix et de qui je montre avec mon visage. C'était vraiment tout mon corps qui voulait se montrer, Mm. tu vois. Donc, juste une magnifique expérience. Mm. Merci, Émilie. Et la dernière question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que tu aurais, tu vois, là, un conseil à nous donner pour justement activer là notre désinvité là aujourd'hui, demain. C'est la même question que je pose à mes clientes tous les jours. C'est si demain tu n'étais plus là, Ouais. quel est le regret en fait que tu aurais? Hmm. Et en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez fataliste ou en tout cas d'assez consciente que on peut mourir du jour au lendemain, même ce soir. Enfin voilà. En fait, on peut mourir à tout instant. Et Hmm. du coup, qu'est-ce qui aujourd'hui, en fait, ouais, j'aurais une sorte de regret de pas l'avoir vécu. Et en fait, de juste se poser avec ça et pas laisser l'émotionnel de oh mon Dieu, ta ta ta. En fait, de juste se dire bon en fait, ok, tout est possible. Tu vois, je me rappelle en été 2020, j'étais avec mon petit frère et Halloween. Et justement, je me suis posé cette question-là. J'étais dans une période de restructuration de mon business. Hmm. Et en fait, je voyais le mental qui disait tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Et en fait, je me suis dit, OK, si tout était possible, et j'ai posé la question à Ludovic et à mon petit frère, j'ai dit, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et ils m'ont dit, en fait, on adorait aller à la mer. Et pourtant, c'était à 2h30 de voiture. J'ai dit, OK, on y va. Et en fait, je suis devenue justement cette femme, cette sœur, cette maman déraisonnable parce que justement, j'ai demandé et j'ai dit, OK, quoi qu'ils vont me dire, eh bien, on va y aller. Et Yeah. tu vois, il y a vraiment quelque chose de, mais je l'ai fait pour moi, je l'ai pas fait pour après partager sur les réseaux. En fait, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait parce que j'avais envie justement d'être libre. Et ça a été magique à vivre. Hmm. Ouais, et finalement, c'est simple, en fait. C'est encore cette simplicité, Mm. en fait. Donc, go, action. Et tag-nous Et oui, quand tu seras ouais, ta mission, quand tu auras passé à l'action. complètement, complètement. Pour finir ce live, Olivia, donc toi, tu vas intervenir au sommet le 20 Ouais. juin à 9h. Est-ce que tu as envie de nous teaser un petit peu ton intervention, ce que tu vas nous raconter? En fait, j'ai envie, pendant cette intervention, de vraiment revenir à cette simplicité justement d'être indécente et de comment on va créer nos ventes, notre business millionnaire, avec cette simplicité indécente. Hmm. Et parfois, en fait, on veut trop forcer à être quelqu'un d'autre, on veut trop forcer une identité. Et du coup, je vais expliquer aussi, partager mon histoire. Moi, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas être sur les réseaux. Voilà, vous pouvez aller voir tous mes réseaux. Avant 2020, j'y étais quasiment pas. Et à un moment donné, par contre, en étant connectée à ma vision Hmm. qui était déraisonnable, à ma vision mégalo, eh bien, en fait, il y a quelque chose d'intérieur qui s'est passé à dire, OK, en fait, j'y vais et je vais pas lâcher. Et en fait, je vais créer justement ma réalité. Donc, je vais parler évidemment des ventes déraisonnables, de l'argent déraisonnable Yeah. et de surtout ne pas en avoir, en tout cas de venir dans ce live Ouais. en disant je sais que je vais ouvrir quelque chose. Hmm. On a toujours quelque chose à ouvrir par rapport aux ventes, par rapport à l'argent. Donc, il y a vraiment ce côté, en fait, je vais recevoir dans mon corps et en recevant dans mon corps, je sais qu'il va se passer quelque chose. Hmm. J'ai hâte.
Merci infiniment, Olivia, pour ce moment. Merci Émilie. Avec joie, j'ai hâte de vivre ce sommet extraordinaire que tu as créé. Et donc, si tu veux t'inscrire, c'est simple, le lien est dans ma bio. Je ne sais pas si tu l'as mis dans ta bio de ton côté, Olivia. Pas encore, pas encore. En tout cas, il est chez moi. Et attends, pour vivre ta révolution et vivre ta déraisonnabilité ensemble. Avec joie. Émilie, merci pour cette rencontre. J'ai adoré sentir justement l'apéro de ce qu'on va vivre aussi pendant le sommet. Et bah ouais, je te souhaite un mois de juin Yes. déraisonnable et à très vite. Magnifique journée à toi, Olivia, et magnifique journée à Ciao, toutes. ciao.